Hey, bonjour à tous, bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo de suivi de chantier de ma dernière rénovation. On est sur la troisième vidéo et je t'emmène faire un tour et en même temps, j'ai une petite anecdote à te raconter. Donc, on se retrouve dans l'entrée, quasiment la totalité de la tapisserie qui a maintenant été déposée. Il reste vraiment quelques détails à terminer. Au niveau des toilettes, on a la totalité qui a été détapissée, le carrelage qui a été retiré et justement on a commencé à réenduire les murs pour pouvoir derrière repeindre la totalité sur une base totalement saine. Dans l'entrée, donc tu l'avais vu dans la précédente vidéo, la totalité du mur est tombée. La totalité a été détapissée, sauf le petit coin là-bas. Et les artisans ont commencé en fait à refaire l'électricité. On a un placo qui a été posé pour venir solidifier le mur et surtout pareil refaire passer tous les branchements électriques, notamment les prises, puisque la nouvelle cuisine va venir juste ici. Hop. Je te montre, on a les plans juste là. Tac. Et donc en fait, l'idée c'est d'avoir une partie cuisine ici, une table pour manger, qui en même temps pourra faire comme si c'était un îlot, et ici toute la partie évier pour justement en fait venir séparer les deux et avoir ce système où quand je fais ma vaisselle, je suis tranquille, je n'ai rien qui me parasite, et quand je cuisine, pareil, je n'ai pas de saleté qui vient avec les aliments sains. Alors, par la suite, au niveau de la buanderie, hop, on n'a pas forcément d'évolution. Donc en fait, je te rappelle que ici, c'était une ancienne salle de bain. Et donc en fait, on va en faire une buanderie où juste là, on aura machine à laver, sèche-linge, on aura un plan de travail et juste au-dessus, des étagères. Et en fait, le placard qui est juste ici va être totalement repeint et servira à stocker tout ce qui est linge, produits d'entretien, produits pour le ménage. Pareil, on voit ici que l'électricité a commencé à être reprise. Et je te mets le flash parce que toute l'électricité a été coupée. Le disjoncteur qui était placé là-haut a été retiré. Et le but en fait va être de venir consolider le sol des combles pour pouvoir venir faire passer des gaines dans le plafond et en fait se servir du placard qui est juste ici, on le voit en fait, pour mettre le nouveau compteur. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un compteur qui maintenant est totalement aux normes et est accessible pour tous. Au niveau de la salle de bain, la future salle de bain, puisque c'était une chambre auparavant, on a justement un nouveau plafond qui va être placé par la suite. On voit les passages pour l'électricité et les raccords. Et au niveau des chambres, on n'a pas forcément d'évolution. Je t'ouvre la fenêtre, tu auras un petit peu plus de lumière. Hop. Voilà. Est-ce que c'est agréable d'avoir du truc comme ça? Voilà, on n'a pas forcément d'évolution. Pareil, l'idée, c'est une nouvelle fois, c'est de venir rajouter un maximum de prises, puisque justement, en fait, cette maison manquait cruellement de prises, dans le sens où on n'avait qu'une seule prise par pièce à chaque fois. Alors, je vais maintenant en profiter pour te parler. Alors en fait, c'est pas une anecdote, hein, c'est plutôt un constat. C'est dans le sens de faites des investissements qui vous ressemblent. C'est-à-dire que vous voyez, aujourd'hui on est dans une phase où beaucoup de personnes sur Internet, même beaucoup d'investisseurs, vont vous vendre le fait de faites de la colocation, faites de la location saisonnière, faites de l'immeuble de rapport, faites du ceci, faites du cela. Ce que je vais vous expliquer, c'est que chaque investissement a ses points positifs et ses points négatifs. Et d'ailleurs, je t'invite à aller dans la description. Je t'ai mis un lien avec un tableau justement qui va récapituler les plus et les moins de chaque mode d'exploitation. Et comme ça, en fait, tu vas vraiment pouvoir te rendre compte des inconvénients et des avantages de chacun
Et à partir de là, si tu veux être sûr de passer à l'action, si tu veux être sûr d'aimer ce que tu es en train de faire, et ben de partir sur l'investissement qui te ressemble. Et tu vois, pour avoir testé tous les modes d'exploitation, ben justement, maintenant j'ai mes préférences et je suis capable de te dire qu'il y en a qui sont très rentables, mais c'est hors de question, je ne les referai pas pour le moment. Et à l'inverse, il y en a qui sont pas forcément les plus rentables, mais voilà, c'est juste super agréable de mettre en place, c'est juste super agréable d'entretenir ce type de relation avec ce type de locataire. Et donc je t'invite vraiment à t'imprégner de ce tableau et à partir de ce dernier pour définir ton prochain investissement et pas forcément je vais chercher celui qui rapporte le plus d'argent. Parce qu'il y a une chose qui est très importante dans la vie, c'est certes de gagner de l'argent pour faire ce qu'on veut, pour pouvoir avoir de la liberté, pour pouvoir partager, pour pouvoir acheter des choses sans forcément regarder le prix et ne pas se priver de ce fait. Mais il y a une chose aussi qui est extrêmement importante et on ne le rappelle pas assez, c'est de faire des choses qui nous plaisent. Voilà, et bien écoute, j'espère que ce rapide constat t'a plu. J'espère également que la visite de chantier t'a plu. Je t'invite une nouvelle fois à t'abonner, c'est gratuit, ça ne t'engage pas. Pareil, à laisser un like si la vidéo t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!